Salut, c'est moi, André. Je crois que j'ai trouvé une solution pour moi-même. Vous savez, je ne sais pas pour vous, mais moi et beaucoup de mes amis avons pas mal de choses inachevées avec les motos. Et j'ai constaté que je n'arriverais pas à me motiver tout seul pour les terminer. Ou pour commencer. Ou quoi que ce soit. Les mettre en ordre. Donc je me suis dit, bon, je vais filmer ça. Si je m'engage à m'y mettre, alors vous ou quelqu'un d'autre aurez la preuve que je me défile. Donc il me semble que c'est génial dans sa simplicité. Je ne sais pas encore si ce sera une série, je ne sais pas encore si ça aura un nom. Pour l'instant, appelons ça les projets oubliés. Et je vais commencer par le plus simple, c'est-à-dire la moto, que j'espère dans 4 ou 5 jours. 4. Dans 4 jours, ce week-end, j'irai sur le circuit de Poznań et j'essaierai de battre mon record personnel. Ma bien-aimée Yamaha R1 RN19. Je vois cela comme la pluie d'une tondeuse, mais quiconque travaille beaucoup et a peu d'espace comprendra. Ouais, bien d'accord. L'important est que rien soit visible. L'important c'est qu'il y ait de la bière. R1 Bière. R1 Bière. Il faut que ça marche. Et ça, c'est quoi ça? Je n'ai pas encore le courage d'affirmer que ça va rouler. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de cette moto, car elle est fantastique. Cosa Motocycle, je suis allé plusieurs fois à l'atelier de Marsin, et je passais toujours devant la R1 noire. Je disais, hé, c'est quoi cette R1? C'est quoi cette R1? Et elle reste là, elle reste là. Je disais, hé, j'aimerais l'acheter. Mais vous savez, il manquait toujours soit l'argent, soit le temps, ou l'argent, ou le temps. Jusqu'au jour où Monica est partie, parce qu'elle avait besoin d'Andrzej, notre fourgon, quelque part. Un truc comme ça, elle est revenue, elle m'a demandé de le déplacer. J'entre, et là, à l'arrière, elle est là. Peinte, le graphisme préparé par Marcin, toute la partie technique du graphisme a été réalisée par notre graphiste. Recouverte d'autocollants, toute l'équipe s'est donné du mal pour que je puisse avoir cette moto, pour que je puisse rouler avec, pour avoir ma propre moto sur le circuit. C'est génial. Bon sang. Vous imaginez sûrement comment j'ai réagi. Même maintenant, ma voix se brise. Et alors? Et tout de suite, direction le circuit. C'est à Poznań que je l'ai conduite pour la première fois. Dès le début, j'ai fait 1 minute 39 parce que la moto est vraiment intéressante. Elle a une suspension Öhlins prototype parce que c'est une machine sur laquelle Paweł Szkopek a couru autrefois. Donc c'est vraiment une R1 surpuissante. Qu'importe qu'elle ait 10 ans. Mais c'est tout simplement une bête. Quoi qu'il en soit, c'était ma première fois à Poznań. J'ai fait 1 minute 39, puis évidemment je n'ai plus eu le temps de rouler. Alors quoi? L'hiver est arrivé, et Motoride dit Eh, bon, si vous voulez, venez avec nous à Carthagène. Et donc j'ai sauté sur l'occasion à Carthagène. Et là-bas, vous savez, à fond, à fond, à fond. Il s'est avéré que la R1 peut dépasser les S1000 RR sur la ligne droite de départ. Elle est vraiment super rapide. C'était incroyablement fun à piloter et le moment de la Hobby Race est arrivé. Une course pour les amateurs, ou plutôt une course pour tous ceux qui participaient à cette journée circuit. Et donc nous avons pris le départ. Je crois que je partais de la 3e position. Départ lancé et tout le monde à fond. On roule, on roule, on roule. Et devant moi il y avait Roback et quelqu'un d'autre, ou seulement Roback. Enfin, peu importe. Après 2 tours, drapeau rouge. Wukash, salut Wukash, a planté sa caisse d'une manière stupide. Mais je suis rentré et tout le monde, mince, vas-y, rattrape-le. Parce que devant moi, bien sûr, il y avait Roback sur une nouvelle S1000 RR préparée pour la course, et moi avec ma vieille mémé, et eux tous, vas-y, vas-y, rattrape-le. Et bien sûr, je me suis laissé embarquer comme un gamin. Et alors? À la reprise de la course, Piotr est encore parti là-bas avec Roback, ils sont partis, et moi je me dis, bon, mince, il faut que j'y aille, il faut absolument que je les rattrape. Et ma seule chance, c'était de les attraper au freinage. Et voilà comment s'est terminé mon freinage. J'ai freiné avec toute la surface de la moto, mais il s'est avéré que ce n'était pas assez efficace. Une tactique de course efficace, donc maintenant je dois évaluer les dégâts, parce que la machine est restée là vraiment longtemps, donc tout simplement je n'ai pas eu le temps de m'en occuper parce qu'il y a vraiment énormément de boulot. D'ailleurs, très agréable. Mais le moment est venu maintenant, avec Michał Mikulski, pour qui ce sera un cadeau d'anniversaire que je dois aller avec cette moto au speed day et rouler un peu. Il faut donc vérifier un peu ce qui ne va pas, ce qu'on peut réparer et ce qu'il faut remplacer. Mais après tout, j'ai plein de temps.
J'ai ce soir une partie de la journée demain, samedi et dimanche, je suis absent. Les pièces devraient arriver lundi, ou peut-être que les pièces arriveront demain. Bien sûr que j'y arriverai, n'est-ce pas? C'est bien que Rissiek soit avec nous. Carthagène, une ville magnifique. Pied, motif. Globalement, il n'y a pas de tragédie. C'est la plus grande perte. Le radiateur est usé, et il pourrait commencer à fuir ici, car je me souviens avoir vu quelques gouttes apparaître ici. Et ce genre de radiateur, c'est déjà introuvable. Le nettoyage, c'est nickel. De l'autre côté. Plus de Carthagène. Ici, c'est un peu tordu, mais ce n'est pas un problème. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Yo, il va falloir le sortir, mais je vois que le cadre s'est tordu. Il s'est déjà redressé. Rapport de situation. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas bon non plus. J'ai déjà retiré le radiateur. Demain, je l'apporterai pour réparation. Qu'est-ce que j'ai encore remarqué en chemin? L'échappement. Et qu'il s'est un peu tordu ici. J'ai aussi perdu les petits ressorts et il a sauté ici, mais bon, c'est une chose simple à régler. En plus, j'ai également vérifié attentivement l'état général de la transmission et j'ai vraiment bien fait de le faire, car la chaîne est extrêmement détendue, voire même complètement tordue, ce qui est assez préoccupant. Je pensais que ce ne serait pas un problème parce que j'ai la chaîne à la maison, elle est juste posée sur une étagère d'IDA 5x5, mais ici, j'ai un 520 de course montée, donc je dois trier le pignon en aluminium, le pignon avant et la chaîne. Demain. Ce serait plus simple de faire une liste. Jeu de construction. Huile. Ensemble. Pneus. Essuyé avec un chiffon. Du verre, si je l'achète, je l'achèterai, sinon je le réparerai. Je suppose que c'est ça. La liste n'est pas longue. Il y a beaucoup de temps, ce sera facile. À nettoyer.